fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant, mais si peut-être vous écoutez nous sous 106.1 FM sur alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est yon rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Une fois n'est pas coutume, eh bien c'est actualité internationale là, n'a pas analysé, je dis, yon actualité la guerre avec bombardement russe qui commençait depuis 24 février sous Ukraine dans Europe de l'Est, plusieurs centaines morts et blessés, 1 million réfugiés dans une semaine, vote condamnation dans les Nations Unies, sanctions bloc occidental là contre la Russie, président Vladimir Poutine dit les pape fait bac la défense sans garde derrière sécurité pays qui fondement réel guerre ça. C'est ça on a regardé avec James Boyard, enseignant chercheur en relations internationales. Il écrit en 2020 un livre qui relaie les grands débats et défis du nouveau système international. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Professeur Boyard, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonsoir Alter Radio, merci pour l'invitation. Pour qui ça, après toute pression que la Russie baille depuis fin 2021, et yo obligé passer à l'acte le 24 février? Bon, écoutez, faut nous comprendre dans quelle situation que la Russie retrouve le tout par rapport à cette perspective d'élargissement de l'OTAN un peu plus vers l'Est à partir de l'intégration de l'Ukraine et au sein de l'OTAN. Parce que faut nous rappeler que l'OTAN, il y a 30 ans, était situé à 1200-1300 km des frontières de la Russie. Et aujourd'hui, l'OTAN situé seulement à 100 km de la Russie. Donc, ce qui fait que la présence de l'OTAN aussi proche des frontières de la Russie constituait ça que spécialistes en relations internationales, notamment en études de sécurité internationale, relaient un dilemme de sécurité. On nous retourne sur dilemme de sécurité avec une petite précision juste avant de continuer. C'est sous l'OTAN lui-même. C'est l'organisation du traité Atlantique Nord. 10 auditeurs, auditrices, un petit mot sur lui, s'il vous plaît.
avec d'autres pays dans le cadre de ça ou les alliances stratégiques, ou bien soit ils recourent à ça ou la course aux armements puis acquérir de nouvelles armes. Eh bien, bien des fois, dynamique ça qui destinée de bonne foi à sécuriser leurs frontières, leur territoire, eh bien, il est mal interprété dans les pays rivaux. Parce que, par de communication, le fait que le mal interprété, dynamique ou bien action qu'on prend pour sécuriser, peut-être pas où, mettez et créer une situation de sécurité et en soi. Eh bien, c'est ça qui passait avec la dynamique d'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Le fait pour l'OTAN de vouloir s'élargir vers l'Est, pour être capable d'optimiser la sécurité des États de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe et du Nord, de l'Europe occidentale, eh bien, ça a créé un dilemme de sécurité dans les yeux, ça a créé un dilemme de sécurité qui fait que le fait que l'OTAN est aussi proche des frontières de la Russie, à partir de l'Ukraine, eh bien, la Russie considère l'Ukraine tant que son espace vital. Donc, ce qui fait que la Russie est obligée d'intervenir parce que les sentit que les menacés par l'OTAN, qui est toujours considérée par la Russie tant qu'une organisation ennemie. Ouais. Alors, donc, vous dites obligé d'intervenir, c'est une raison valable. Alors, je n'ai pas parlé du point de vue de la Russie. Je n'ai pas parlé du point de vue de la Russie parce que, pas bien, jusqu'à présent, c'est explication ça, c'est argument ça que Poutine utilisait pour légitimer ou du moins pour expliquer nécessité pour lutter et rentrer et procéder à parler des opérations militaires. Parce que jusqu'à présent, Poutine pas accepté puis ni invasion ni guerre. Et alors justement, en entrée l'argument ça, raison ou bien déraison côté russe? Écoutez, du point de vue, parce que c'est pas oublier que explication de situation ça n'est le conflit ukrainien et nous capables de fonder sur deux éléments. Premier élément, c'est ça n'est le dilemme de sécurité qui prend souci dans la géopolitique. D'accord? Mais deuxième élément explicatif nous capables d'utiliser tout, c'est ça n'est la crise de transition hégémonique. Pour ça que alors c'est deuxième explication ça à travers la crise de transition hégémonique, nous tendez moins ou du moins nous pas tendez du tout l'explication que spécialistes étrangers ou bien spécialistes haïtiens qui ont intervenu sous question, nous pas presque tendez parce que c'est et le plus souvent spécialistes ça leur a intervenu pour expliquer la guerre en Ukraine. Yo seulement limité tête à une analyse au premier degré. Faut qu'on capable aller plus loin que explication élargissement de l'OTAN vers l'Est là et que yo utilisé le plus souvent pour expliquer ou bien pour légitimer la guerre en Ukraine du point de vue de la Russie. Pour aller plus loin que ça, parce que pour moi explication ça sont explications réductionnistes, sont explications simplistes. Les vrais facteurs explicatifs de ce conflit résident dans l'autre dynamique plutôt que dans la dynamique dilemme de sécurité. Il réside dans la dynamique que nous relève la crise de transition hégémonique. Alors, nous avons que puis devant nous aurait été plus sous transition hégémonique ça, mais juste avant, même Jean te fait pour la Russie, on nous fait pour l'Ukraine tout. Pendant un bon valeur semaine là, t'as une pression sous Ukraine. Est-ce que son choix pour quitter intervention en fait ou bien est-ce que tu gagné une possibilité pour te négocier avant de telle sorte que ne pas arriver là? Écoutez, moi-même je pensais que Ukrainiens ont trompé de volonté ou de capacité de l'OTAN pour te rentrer dans la guerre directement face à la Russie. Je pense que c'est élément ça qui trompait et politique ou bien stratégie des autorités ukrainiennes dans le cadre de cette perspective de l'Ukraine de vouloir intégrer l'OTAN. Donc ça on veut dire par là que au niveau de l'Ukraine, une hypothèse c'était que tu pensais que l'OTAN t'apprend venir sous terrain directement? Écoutez, relation entre la Russie et l'Ukraine, c'est une relation qui existait depuis fort longtemps et on a remonté même à l'époque médiévale pour parler de relations entre deux communautés
c'est vrai que l'Ukraine est toujours sujet à un destin d'asservissement vis-à-vis de la Russie, parce que même dans l'époque médiévale, une bonne partie de l'Ukraine était dominée par la Russie. Et l'Ukraine prend indépendance vis-à-vis de la Russie, une première indépendance à partir de 1918, et c'est pral un coup d'indépendance parce que l'Ukraine perdu à la faveur de la révolution bolchevique à partir de 1921-1922. Eh bien, la Russie, ou du moins l'Union soviétique de l'époque, pral réintégrer l'Ukraine au sein de la fédération. Et puis l'Ukraine va bénéficier d'une deuxième indépendance à partir de l'effondrement du bloc soviétique, de la fédération de soviétique en 1991. Maintenant, pendant toute la période de la guerre froide, l'Ukraine était considérée comme étant la deuxième plus grande république de l'Union soviétique, parce que la première république était la Russie. Donc l'Ukraine, derrière la Russie, c'était la république la mieux militarisée, au point que c'est sous territoire ukrainien aux soviétiques t'es installé un ensemble de capacités militaires, un ensemble d'arsenaux, et même n'a parlé de bases et de centrales nucléaires, d'applications militaires. Tchernobyl, par exemple. Tchernobyl et y compris Tchernobyl. Mais Tchernobyl, comme nous connaissons, c'était pas le plus grand centrale nucléaire sur le territoire ukrainien. Plus grand centrale là, c'est centrale ça que militaire russes pour mettre du feu dans une partie là-dedans et avant hier soir ou hier soir. Donc, ça me voulait insister et pour me voulait insister c'est pour me faire connaître que les relations entre deux communautés c'est toujours en dedans de si. D'autant plus que l'Ukraine, dans la démographie, il est constitué par 67% d'Ukrainiens et de 13% de Russes. Donc, il y a plusieurs côtés et plusieurs régions en Ukraine qui d'ascendance russe, mais dans la majorité, majorité population constituée par des Ukrainiens et par d'autres minorités. Ce qui fait que c'est toujours une velléité, bon côté ukrainien, pour conserver l'identité, pour être capable de prendre indépendance par rapport à la Russie et par rapport à tout ça qui a été subi la main soviétique. Il ne faut pas oublier que à cause de mauvaises décisions, de mauvaises politiques de l'Union soviétique, l'Ukraine était subi une crise de famine qui était provoquée plus de 3 millions de morts sur le territoire ukrainien. Je ne peux pas rappeler mes années exactement, mais ça me veut dire, c'est autant d'éléments qui marquaient Ukrainiens, qui fait que Ukrainiens voulaient prendre distance par rapport à la Russie. Motif historique ça est à la base que yo choisi virer plutôt vers l'OTAN au lieu que y aurait été dans tradition de relation que vous avez gagné avec la Russie. Tout à fait, on n'a pas parlé de motifs historiques pour ne parler d'une époque lointaine, mais on parle d'une époque qui est plus contemporaine également, parce que deux pays ont caractérisé par relation contemporaine entre deux pays, c'est caractérisé par un ensemble de litiges et de conflits. Si nous rappelons les crises gazières qui prennent naissance à partir de 2006, parce que pas oublier, même lorsque la Russie c'est l'équipe premier fournisseur de l'Europe en pétrole, mais infrastructure pétrolière, infrastructure de gaz, yo passé sur le territoire ukrainien. Donc, c'est toujours un conflit sous montant des royalties que les Ukrainiens ont supposé bénéficier du fait que l'infrastructure, c'est sous territoire le passé. Et puis, on a considéré le conflit qui est né en 2004 à partir de la révolution orange. Pas oublier que la révolution orange, là, c'est un ensemble de manifestations qui sont venues suite au deuxième tour d'élection en Ukraine, côté que deuxième tour ça il était marqué par des fraudes massives, côté que c'était président qui était élu, c'est un président qui était pro-russe. Donc ce qui va donner naissance à un ensemble de manifestations forçant la Cour suprême ukrainienne à invalider ces élections. Maintenant, l'on va réorganiser l'élection, son président pour occidental qui prend la maillette là. Et puis depuis là, la Russie pas d'accord, il est pas content parce que politique interne ou encore politique étrangère ukrainienne, non, il prend orienter
vers l'Occident. Depuis lors, où senti besoin pour Ukrainiens pour intégrer soit l'Union européenne ou bien pour intégrer l'OTAN. Et puis, si nous continuons avec point de friction entre deux pays, il faut nous rappeler nous de différents qui gagnent sous question Crimea. Non seulement sous question Crimea, mais sur le port de Sébastopol à partir de 2014. Vous comprenez? Et sans compter différents litiges maritimes de pays qui opposent de pays sur la mer d'Azov, qui c'est seul espace maritime qui donnait accès à la mer Noire. Donc vous voyez, c'est deux relations de pays caractérisées par un ensemble de points litigieux. Et c'est ça que ça va expliquer pour Ukrainiens que meilleure façon pour optimiser la sécurité vis-à-vis de la puissance militaire russe pour intégrer l'OTAN. Est-ce que il y a des avantages économiques que vous avez joué au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'OTAN, c'est une alliance militaire, mais au niveau de l'Union européenne? Oh, écoutez, au niveau, il y a avantage, même lorsque l'OTAN c'est une alliance militaire, mais il y a un panda économique et technologique tout à considérer. D'accord? Ce qui fait que pour l'Union européenne, c'est certain, avantage économique là énorme, parce que pas oublier que une particularité de l'Union européenne, c'est que ils ont un marché commun. Donc ce qui fait que depuis ou m'oublie, ou capable d'écouler produits sous marché européen, sur le vaste marché de l'Union européenne, sans que ou pas subir des droits de douane. Vous voyez? Donc ce qui fait que intérêt ou gagner pour un pays en Europe fait partie de l'Union européenne, intérêt est extrêmement important du point de vue économique, du point de vue commercial, sans compter l'autre intérêt qu'il y ait à la possibilité pour votre population d'accéder à ces territoires sans visa. Sans compter que vous pourrez bénéficier également des effets induits de la croissance et des États les plus développés en Europe. Pendant nous arriver en Europe là, en tout cas des communautés internationales là, m'aimerait qu'on ait lecture que ou gagné de gens ont réagi dans la presse, il y a parlé de condamnation unanime et puis nous connaissons que ces sanctions tout que ils mettaient devant pour faire Vladimir Poutine plier, mais en même temps, il y a quand même 35 pays sous à peu près 140 qui pas voulaient prendre voix ça, qui pas appuyer. Alors, comment ou capable lire pour nous réaction qui gagne au niveau international sur ça qui a passé en Europe de l'Est hier? Déjà, il y a plusieurs éléments d'analyse à considérer. Premier élément d'analyse là, c'est que faut nous rappeler nous tout que quelques pays européens, notamment parmi puissances régionales européennes, ils ont engagé tête l'ont perspective d'élection. Donc, ce qui fait que le gouvernement est obligé d'agir de manière plus prudente. Parce que va rentrer dans le contexte d'élection, il ne peut pas faire aucune erreur qui pourra être exploitée par le parti adverse et dans les prochaines élections. Ça, c'est une première chose. C'est le cas de la France, par exemple. Ça, ce qui peut expliquer justement la prudence de la France. Mais en dehors du contexte électoral, des enjeux électoraux, faut nous conscient tout que pays européens yo caractérisé, m'a parlé de l'Europe occidentale constituée par l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord et une partie de l'Europe du Sud dont l'Italie, mais yo plus caractérisé par des régimes de démocratie. Et là un pays gouverné par un régime de démocratie, il est plus difficile pour lui. M'pas dit que c'est pas impossible non, mais il est plus difficile pour lui rentrer dans une guerre face à un autre pays. Pour ça parce que le fait que le pays est caractérisé par un régime de démocratie, c'est pas la voix d'un seul homme, c'est-à-dire celui qui est le chef de l'État, celui qui est le chef de gouvernement, c'est pas la voix d'un seul homme qui compte, c'est la voix d'un ensemble d'institutions parallèles qui agit comme contre-pouvoir, c'est l'ensemble de ces voix qui comptent aussi. Donc, ce qui fait que le régime de démocratie, ça baille pays ça au plus franc à la négociation passer ou rentrer directement dans la logique de conflit. C'est ça qui est capable d'expliquer cette prudence-là, ou du moins cette intervention modérée des États européens dans le conflit en Ukraine. Sans compter que les États européens également, ils ont mu
parce que ça a relé la rationalité occidentale. Cette rationalité occidentale, eh bien, et qui cap gouverné eh bien, fait comprendre que yo supposé qu'il y a une attitude prudente dans le sens que et la Russie n'est pas dirigée par un régime démocratique, la Russie est dirigée par un homme qui est Poutine, et cet homme qui est Poutine a un problème de personnalité, dans le sens que la personnalité de Poutine est caractérisée par un complexe de la performance. Donc ce qui fait, il est capable de rejoindre moins la rationalité chez Poutine que chez les autres dirigeants dans le monde. Donc le fait que Poutine est caractérisé par un complexe de la performance, ça va pousser Poutine a plus tendance pour l'y jouer et pour l'entrer dans la logique jusqu'au boutisme. Vous voyez, donc quitte à mettre en péril la survie même de l'humanité et même la survie de son propre peuple. Parce que pas oublier que une caractéristique au régime dictatorial, c'est que il pas répondre à des idéata population. Poutine pas rien à vous, il pas chercher et bien-être opinion publique et population li. C'est pas ça qui est élément fondamental pour Poutine, pour la Russie. Vous voyez? Ouais, mais n'a pas retourné sous aspect ça bon qui fait débat, mais ou parler de modération, impression qu'on moun gagné lors regarder communauté internationale là cap agi ou bien cap réagi, li plus paraît tant qu'on gagne pile précipitation. Et dans les sanctions. Oui, dans les déclarations tout, dans le discours que a Kembe, par exemple, c'est ministre français de l'économie qui a dit que nous pral font guerre économique avec Russie carrément et l'obliger à retourner par exemple sous propos ça. Oui, parce que pas oublier que long contexte de conflit qui gagne autant de risques potentiels pour les généraliser tête en Europe, voire pour le mondialiser tête li, et faut éviter de prononcer des discours à partir des mots, des choix de mots qui parlent des effets performatifs pervers. Donc c'est peut-être ça qui fait que occidentaux conscients de ça, ils supposé plus prudent que au monde comme Poutine, le choix mots que il a utilisé dans le discours, dans rhétorique verbale yo. Moi d'accord à ça parce que si on parle de guerre économique, l'autre la puissance rivale en face capable de la guerre économique peut se transformer en une guerre totale, en une guerre militaire et elle a bien raison. Par contre, ce qui est fondamental, c'est que l'Europe, comme c'est le cas pour les États-Unis pour le moment, il n'y a pas qu'à prendre l'autre action que les sanctions économiques. Mais on dit tout que sanctions économiques ne peuvent pas marcher avec la Russie. C'est la seule alternative à l'entrée à un conflit direct entre la Russie et le monde occidental. La seule alternative reste les sanctions économiques. C'est certain, il y a des sanctions économiques qui capable de faire plus mal à la Russie que d'autres. Même genre, il y a une sanctions économique qui est capable de faire mal aussi bien à l'Europe, aux États-Unis qu'à la Russie. Donc, on y a l'analyse, il y a connaît qui sanctions économiques et qui degré de sanctions économiques que y a capable de prendre contre la Russie. Même si, à certains points de vue, y a capable de souffrir de conséquences là, mais dès lors que la population est prête pour subir et ont un ensemble de conséquences, eh bien, et y a capable d'adopter un ensemble de sanctions qui est capable de faire plus de tort à la Russie. Mais bon, il est capable de pousser en faveur de négociations. Oui, mais les portes de la négociation sont toujours ouvertes. Et c'est ce rôle ça que la France a joué qui est extrêmement intéressant. Même lorsqu'on voit des secteurs qui critiquent elle, moi je trouve que non seulement la France pas qu'à jouer l'autre rôle que ce rôle de médiateur, mais ce rôle de médiateur est extrêmement important dans le contexte actuel. Parce que ça n'a pas cessé. Et nous voyons qui discours et le premier ministre britannique t'a gagné dès le début de l'invasion. Donc, ce qui fait que un discours aussi rigide, ou pas qu'à compter sur la Grande-Bretagne pour jouer le rôle médiateur. Donc, n'a pas si c'est une stratégie que tout le monde, en plus le monde connaît, la stratégie de bon flic, mauvais flic. Vous comprenez? Donc, la stratégie de mauvais flic, en fait, du flic méchant, c'est lui les États-Unis à jouer. Les États-Unis montraient que lui-même, il pas jouer, il pas deal avec la Russie. Mais pendant pas de la Russie, il faut quitter les portes ouvertes à la négociation et seul monde qui est capable de jouer ça, c'est le bon flic qui est représenté par la France. Mais tout ça, c'est en apparence, parce que quand même, jusqu'à présent, dans toutes sanctions, il y a il m'entendait, il y a quelques experts qui soulignaient ça, que par exemple, si la Russie a toujours été ouverte pour les États-Unis, par exemple,
pendant que l'Europe, avec sanction liyo, li rive l'on moment côté, y oblige fermer si elle russe la pou li. Bon, m'pa konnen qui degré application sanction yo. Mais sauf que moi konnen que du point de vue commercial, du point de vue économique, la Russie représentée la Russie c'est seul, pas même représentée à 8% dans le commerce international avec les États-Unis. Donc, ce qui fait que la Russie n'est pas un partenaire commercial privilégié des États-Unis. La Russie également, même lorsque Mounio dit que sanction ça va profitable et pas toucher la Russie parce que la Russie c'est plus avec la Chine qui fait appel. Là encore, Mounio mal comprendre statistiques au niveau des relations économiques internationales. Parce que le premier partenaire économique et commercial de la Russie, c'est pas la Chine, c'est l'Union européenne. Et c'est l'Union européenne qui a pris sanction ça. Donc sanction ça va faire du tort quand même à la Russie. Ouais. Maintenant, et au-delà de ça, juste avant nous prendre pause là et brièvement, m'aimerais que nous étendre lecture puisque bon nous parler de l'Europe, les États-Unis et avec le Canada, etc. Mais il y a d'autres pays tout. Et nous t'as dit ça, il y a un pays qui pas marché, même si il y a à peu près 5 ou 6 qui votaient contre et sanctions, mais il y a une trentaine qui pas prononcé véritablement, qui pas nécessairement aller dans le sens l'Occident. Donc ça fait 35. Maintenant, ou gagne l'Afrique, ou gagne l'Amérique latine, est-ce qu'il faut regarder une réaction en bloc de région Sahel par rapport à ce qui a passé en Europe de l'Est là? Bon, le contexte actuel là, nous pas qu'à où elle constate de manière globale, parce qu'il y a d'autres éléments, d'autres paramètres à considérer qui a expliqué la position d'abstention d'un groupe d'États par rapport à la position d'abstention de notre groupe d'États. D'abord, de manière globale, l'abstention exprimait une logique de non-alignement. Ce qui fait que non seulement l'abstention capable d'exprimer une logique de non-alignement face à la politique étrangère occidentale ou face à la politique étrangère des Russes, mais l'abstention qu'a exprimé également une position de prudence par rapport au conflit. De même également, pour certains pays, notamment des pays de l'Afrique subsaharienne, que vous pensez que c'est 14 là dans eux qui fait abstention, eh bien, pas oublier que le moment que vous fait abstention, c'est le moment que en pile l'image qui a circulé dans les médias internationaux qui viennent joindre eux-mêmes, montrer que façon que ils ont maltraité et ressortissants noirs, ressortissants africains qui dans zone. Donc peut-être que c'est en riposte, c'est en représailles à façon que pays qui associés à Ukraine traité ressortissants africains que yo prend position abstention ça. C'est autant d'éléments qui a expliqué abstention. Mais le niveau ça c'est pas abstention ça qui est vraiment fondamental. Abstention qui est plus fondamentale là, c'est abstention d'un pays tant que Cuba, abstention d'un pays tant que la Chine. C'est abstention ça qui supposé analyser pour qu'à comprendre sens et signification. Tichèze Ba. Eh bien, sous ça, professeur Boya, on a pris une petite pause, on a retourné tout à l'heure. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.